Et je voudrais passer la parole à Stéphane Marcel, qui est là, qui est montpelliérain, sinon pas loin, qui est directeur général de SMAG, entreprise dédiée à la fourniture de solutions informatiques pour l'agriculture, et notamment pour l'optimisation de la productivité, et qui revendique 400 clients et 35 000 utilisateurs. La préparation de cette audition a montré que vous étiez au sein de la communauté professionnelle une figure reconnue de l'innovation en matière d'agriculture de précision. Vous n'hésitez pas à vous engager dans des actions de portée générale, puisque vous venez de signer, début juin, une convention de coopération avec la Fédération des coopératives de la région Languedoc-Roussillon. Votre analyse d'entrepreneur sur les perspectives de développement d'une offre nationale et européenne de services en matière d'agriculture de précision nous intéresse donc tout particulièrement, puisqu'on est dans l'opérationnel. Monsieur Marcel. Merci Madame la Présidente. En tant que languedocien, je suis ravi de prendre la parole autour de cette table. En quelques mots, donc oui, effectivement, je suis le CEO de SMAG, un des fondateurs de ce groupe, qui est un pure player du web agricole, qui, il y a 10 ans, un peu plus maintenant, a misé sur le fait que on vivrait aujourd'hui une vraie révolution numérique dans le secteur agricole et que le secteur traditionnel du logiciel agricole, porté plus par des logiciels orientés comptabilité, changerait. Voilà, donc on est au cœur de cette révolution aujourd'hui. Et effectivement, nous proposons pour le secteur agricole, des agriculteurs, les coopératives agricoles, des solutions intelligentes pour produire plus et produire mieux. Voilà. Nous sommes une filiale d'une union de coopératives qui s'appelle InVivo, qui est un gros groupe coopératif qui pèse 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui pèse sur l'échelle mondiale. Je précise cela pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'autour de la problématique du traitement de data et de la création de valeur autour de la data en agriculture, la profession agricole s'organise. Et à tous les niveaux, Hervé, tu as parlé du CAF tout à l'heure, il y a bien une prise de conscience et des entreprises coopératives font des acquisitions, investissent dans des entreprises comme SMAG aux quatre coins de la planète. Je vais en citer deux ou trois. Land O'Lakes, qui est une grosse coopérative aux US, qui pèse 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui vient de racheter une entreprise toulousaine qui s'appelle Geo6. BayWa, qui est le numéro 1 allemand, grosse coopérative allemande qui vient également de racheter une entreprise allemande qui s'appelle Eurosoft. Agravis, numéro 2 allemand, qui vient de faire une joint venture avec GeoConcept, qui est une boîte également allemande, dans le monde de la data et de la télédétection. Tout simplement pour illustrer le fait que, au même titre que la révolution numérique qu'on vit aujourd'hui dans beaucoup de secteurs d'activité, l'agriculteur et l'agriculture vivent cette révolution numérique. Et on est en plein changement de paradigme de l'agriculture. On passe d'une agriculture qui se disait raisonnée à une vraie agriculture mesurée et pilotée, grâce justement à l'explosion d'un certain nombre de technologies, notamment les technologies d'observation et de capture de données automatiques. Alors, nous, ce qu'on pense par rapport à la problématique de la souveraineté française autour de ce dossier-là, c'est que nous croyons que c'est parce que la profession agricole, et notamment l'agriculteur avec ses partenaires, s'organiseront aujourd'hui pour sanctuariser la donnée, que nous garderons notre souveraineté et que le fameux schéma que tout le monde redoute aujourd'hui, qui serait un schéma agriculteur, John Deere, Monsanto, ne se déroule pas. Voilà. Donc, on montre bien souvent du doigt des success stories comme Apple ou autres, mais Apple, son succès justement, c'est que lorsque vous êtes Apple jusqu'au bout des ongles, dans iTunes, dans votre iPhone, votre tablette, etc. Et vous êtes dans ce monde-là. John Deere, c'est un petit peu le Apple de l'agriculture, avec l'ensemble de ces matériels connectés, avec son myjohndeere.com, qui est le iTunes de John Deere. Et donc, je pense qu'en France et particulièrement en Europe, nous pouvons nous organiser aujourd'hui, il n'est pas trop tard, pour justement faire en sorte de constater ensemble d'abord que la smart agriculture et le big data agricole est véritablement génératrice de valeurs sociétales, de valeurs économiques, de valeurs environnementales, de valeurs agronomiques, mais qu'effectivement l'agriculteur doit pouvoir compter sur sa coopérative, par exemple, ou son négoce, pour
comprendre les enjeux, pour comprendre que finalement, effectivement, il génère de la donnée, mais que cette donnée, elle ne va pas partir justement dans une entreprise, mais bien chez sa coopérative. L'esprit coopératif, c'est bien ça, c'est le partage et la mise en commun de moyens, et que cette donnée va servir au bien collectif et au bien individuel en créant de la valeur additive sur cette donnée collectée. Donc nous pensons que il s'agit aujourd'hui d'abord de booster et de favoriser la numérisation de l'exploitation agricole avec des éventuelles propositions incitatives financières, par exemple. Essayer d'accompagner l'équipement et la digitalisation de l'exploitation agricole. Nous pensons que le projet porté par IRSTEA sur la problématique de mise au point d'un SaaS en open data permettant derrière d'avoir de l'open innovation, c'est une bonne initiative et nous contribuons aujourd'hui à la mise au point de ce dossier-là. Nous pensons aussi que les pouvoirs publics doivent faire en sorte de rapprocher le monde du privé et le monde du public, qui est aussi générateur de beaucoup de données. Je pense notamment à France Agrimaire avec toute la déclaration, par exemple, PAC, rapprocher les acteurs du privé et du numérique avec ces acteurs-là. Et puis, probablement injecter plus de capitaux. Encore, je sais qu'il y a beaucoup d'aides aujourd'hui en matière de création d'entreprises innovantes dans les AgTech, mais je pense qu'on peut en faire encore mieux. Et donc, effectivement, booster, et je crois là, que Hervé a également parlé des métropoles labellisées French Tech. Montpellier en est une. Et effectivement, peut-être capitaliser autour de ces labels-là qui vont demain nous permettre de rayonner au niveau européen et international. Voilà. Bon, je conclurai par dire qu'il faut arrêter de fantasmer, je pense, sur le big data. Parce que big data, c'est ni plus ni moins qu'une technologie mathématicielle qui nous permet de faire de l'exploitation en masse de la donnée, d'éventuellement faire du machine learning pour simplement passer d'un monde qui était post-traumatique finalement à un monde qui est plus prédictif. C'est comme ça, c'est l'évolution. Donc ne fantasmons pas là-dessus. Organisons-nous pour effectivement éviter qu'un Climate Corp, par exemple, vienne capter la valeur à notre place. Voilà. Merci. Il est trop tard ? Non, vraiment voilà. pas trop tard. Vraiment pas trop tard. Faut comprendre quelque chose. C'est, regardez, Airbnb, je prends un exemple dans l'hôtellerie. Airbnb, en 7 ans, aujourd'hui, est mieux capitalisé en bourse que le groupe Accor qui existe depuis 50 ans. D'accord ? Uber, en 6 ans, effectivement, a une cotation boursière qui est égale au quart d'un géant mondial de l'informatique, qui est IBM, qui s'est créé en plusieurs dizaines d'années. Donc c'est pas trop tard. Mais c'est pas trop tard dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que on peut aussi se faire très vite, très vite doubler, ubériser pour effectivement reprendre des termes à la mode. Oui, c'est aussi une question de protection quelque part. Uber, c'est pas hyper simple à traiter. La question du modèle économique global et pas seulement de l'entreprise est quand même sur la table. Et global, ça inclut également la question des services publics et donc de l'activité des autres. Donc il y a tout ça à gérer, c'est compliqué. En France, on est en Europe un consortium de pays qui ont tous une histoire. C'est pas forcément hyper simple. Et on a un petit peu du mal à sortir notre drapeau aussi de temps en temps. Ce que les Américains n'hésitent pas à faire sans état d'âme. Donc on est sans état d'âme. Donc voilà, on est dans un changement de culture, vous l'avez très bien dit, passer d'un monde post-traumatique à un monde, je l'ai noté, je trouve la formule très jolie. Plus prédictif. Proactif et prédictif. Mais voilà, il faut qu'on soit fiers de nos entreprises. On a, de notre côté, on gère 10 millions d'hectares. Alors sur la SAU française, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle internationale, on est des nains. Mais je pense que les Américains savent faire quelque chose, c'est qu'ils savent capitaliser sur leur success story, sur des entreprises qui... et je pense qu'il faut qu'on rentre dans ce mode-là. Je pense qu'il faut porter des entreprises, et encore plus si elles sont capitalisées par la profession agricole, parce que du coup, c'est d'une pierre deux coups que nous parviendrons à rivaliser sur la planète, quoi. Voilà. La grande question étant,
qui perd-on en chemin et que gagne-t-on en chemin et pour qui? C'est la grande question, qui est une question politique. C'est aussi pour ça qu'elle est sur cette table. Stéphane, je vous remercie.